Verset 22, 20 à 22. Il dit, my son, qui veut dire que tu dois être fils de quelqu'un. Fils à qui appartient cette parole. Ok. Attend to my word. En français, qu'est-ce qu'il a dit en français? Mon fils, sois attentif à mes paroles. Hein? Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Tout ceci, c'est la parole de Dieu. Hein? Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? La même chose. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Car c'est en elle que tu auras succès et prospérité. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Or, notre cœur, c'est it is the spring of our life. Là où notre vie flow from. It is where our life flow from. C'est pour cela que nous devons garder notre cœur clean. Parce que en toi, la parole que tu vas dire, ça va générer quelque chose. Ça va générer effet, vie, qui va porter du fruit. Amen. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Oui, cette même parole est la vie. Quand tu proclames la vie, mais la vie pour ceux qui... Il faut trouver Jésus, il faut trouver cette parole-là. Il faut trouver la révélation qui est dans cette parole et vivre cette révélation. Revelation knowledge is power. C'est ce que Dieu m'a dit. La révélation que tu as reçue est revelation knowledge is power. La connaissance que tu as reçue par révélation est une puissance. Aucun démon ne peut te barrer cette route. C'est une puissance, ça va produire quelque chose. Amen. Il dit, 23 dit, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. C'est pourquoi notre cœur, qu'est-ce que tu proclames? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu as du mal dans ton cœur? C'est ça qui va venir. Tu as de la joie dans ton cœur. Tu as de l'amour dans ton cœur. Dis-lui de lire et de méditer sur cette parole. Dieu va lui révéler quelque chose. Dieu a guéri des gens, beaucoup de gens. Ce n'est pas seulement au temps du Christ, maintenant. Amen. Nous n'allons plus chercher ailleurs la volonté de Dieu pour dire est-ce que c'est la volonté de Dieu pour me guérir? Mais c'est pour ça, c'est sa volonté. C'est pour cela qu'il a versé le sang sur la croix. Ne te demande pas est-ce que c'est la volonté de Dieu de me raviver, de me donner, de me guérir? Oui, bien sûr. C'est sa volonté. C'est pour cela qu'il est mort sur la croix pour te sauver de cette maladie. Dieu a dit depuis l'Ancien Testament qu'il est notre guérisseur, Jehovah Rapha. Donc maintenant, ayons cette conscience-là d'être avec Dieu, dans sa présence. Parce que lorsque tu es dans sa présence, tout est renouvelé. Amen. Amen. Bon, maintenant procédons. Et il y a quelque chose que Dieu est en train de nous appeler à faire. Je n'avais pas prévu ceci, mais quand Dieu parle, il faut l'obéir. Ce que nous appelons intercession. Il est dit que, bon, allons dans la Bible. D'abord, pour commencer, Ézéchiel 22, verset 30.
Après, nous allons lire Ésaïe 53 pour voir ce que Ésaïe a dit à propos de Jésus. Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Regarde. Ta prière change la décision de Dieu. Dieu est en train de chercher quelqu'un pour se tenir sur la brèche, pour se tenir entre lui et cette personne-là, pour qu'il ne détruise pas cette personne, pour que cette personne ne subisse pas la conséquence de ses péchés. Il est en train de chercher quelqu'un pour se détourner de sa décision contre quelqu'un. Et prier pour quelqu'un ou bien intercéder pour quelqu'un n'est pas seulement une recommandation ou bien un commandement venant de Dieu, mais ça nous élève spirituellement. Parce que tu es dans la présence de Dieu continuellement. Ça nous fait grandir spirituellement parce que tu es en train de prier pour la personne là, tu es conscient que tu es au milieu, Dieu est ici et la personne là est là. Tu es en présence de Dieu. Ça nous élève, oui, ça nous élève spirituellement. Ça nous fait grandir spirituellement. Ça nous fait demeurer consciemment avec Dieu parce que tu sais que Dieu est ici, tu es au milieu, la personne est là. Donc tu es constamment au milieu, tu es constamment avec Dieu. Même si c'est une parole pour les âmes perdues, tu es dans la présence de Dieu. Amen. Bon, j'essaie de survoler beaucoup de choses. Ça veut dire que tous les jours, les conséquences de nos péchés surviennent. Et Dieu, par toi, va changer des choses. Pourquoi est-ce que Dieu veut quelqu'un? À cause de son amour pour l'être qu'il a créé. Il a créé l'homme à son image. Il a créé Dieu. Il ne l'a pas créé pour le détruire. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, sache que tu es Dieu et Dieu va t'écouter. Il faut d'abord savoir que lorsque tu vas... Question? Ce que tu viens de dire, je n'ai pas bien compris. Sache que tu es Dieu et Dieu va t'écouter. Ok, Dieu, oui. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse 1, versets 26 et 27. Lis. Verset 26 à verset 17. 26, même jusqu'à 28. Ok. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu crée l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, qui créa l'homme et la femme. Oui. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Bon, ça suffit. Qu'est-ce que Dieu a dit là-bas? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Lorsque tu nais un enfant au monde, il te ressemble, ou bien, ça veut dire que tu es humain, cet enfant aussi est humain. Amen. Dieu m'a créé, je suis Dieu. À son image. Donc il a conféré une domination à l'homme qu'il a créé, de régner sur des choses. Amen. Amen. Psaume 82, verset
6, il dit, I have said, you are gods, and all of you are children of the Most High. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 10 aussi. Jésus a dit ce même verset. N'est-il pas dit que vous êtes des dieux? You are gods. Dieu, le grand Dieu, vous de petits dieux. C'est pourquoi lorsque vous prenez une décision, Dieu appose sa signature. Et tu continues. Amen. Nous devons être conscients de notre état, bien de ce que nous sommes. Amen. Amen. S'il y a toujours une question, n'hésitez pas. Alors dans Ésaïe 53, verset 12, nous sommes en train de parler d'intercession. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'il a Intercédé pour les coupables. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu lui a réservé? De s'asseoir avec les grands. Lorsque nous prions pour quelqu'un, nous intercédons pour quelqu'un, il y a toujours des bénéfices. Il y a toujours des bénéfices. Ne croyez pas que c'est une perte de temps, non. Ce n'est pas une perte de temps. Tu prends un temps, même si c'est une seconde, pour quelqu'un, il y a toujours un bénéfice. Et n'oubliez pas que l'intercession, c'est une vie. C'est un style de vie. C'est une vie, je vais dire, une vie à vivre. C'est une vie de chrétien, de Christ-like, d'un chrétien. C'est une vie à vivre parce que nous travaillons avec Dieu. Or, Jésus est assis auprès du Père, intercédant toujours pour nous. Nous devons vivre cette vie d'intercession. Dieu veut quelqu'un. Dieu veut quelqu'un. Il cherche toujours quelqu'un afin que sa colère ne détruise pas quelqu'un. Il veut toujours sauver une vie. Il veut toujours délivrer une vie. Il veut toujours libérer une vie. Alléluia. Galates 5, verset 1. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a rachetés. Si c'est pour la liberté que Christ nous a rachetés, il nous a rachetés, délivrés, nous aussi, nous devons vivre cette vie. De libérer quelqu'un dans les chaînes. De libérer quelqu'un dans les chaînes, dans les prisons spirituelles. Amen. Un prophète, Dieu par les prophètes pour donner des messages à son peuple, des messages de bénédiction, des messages de bonne conduite. Comment est-ce que... Et à chaque fois que le peuple de Dieu veut s'éloigner de Dieu, Dieu suscite toujours un prophète dans cette région-là, bien, dans cette contrée-là, pour les diriger vers Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu, afin que Dieu les conduise. Ils ont tout ce qui a comme bénédiction de vivre avec Dieu. C'est un prophète. Que ce soit major prophète ou minor prophète, c'est toujours un prophète. L'intercession, c'est une vie que nous devons vivre tous les jours, à tout moment même. Et tu verras, à chaque fois que tu es en train de prier, je l'ai dit, tu demeures dans la présence de Dieu et c'est là que Dieu te révélera des choses, beaucoup de choses même. Parce que tu es en relation permanente avec Dieu, il te révélera les choses cachées. Tout ce qu'il ira faire, quelque part, demain, maintenant, il va te le révéler. Amen.
Qu'est-ce que Dieu a fait avec Abraham? Abraham, Dieu a vu Dieu avec les deux anges venir, il les a reçus, s'est assis, ils ont mangé. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il ne va pas passer, il ne va pas faire quelque chose qu'il ne va pas dire à Abraham. Comment est-ce que nous avons reçu Christ? Est-ce que nous sommes toujours avec Christ tous les jours? Lorsque tu t'assois avec quelqu'un, discutant avec la personne, en parlant, ce que la personne ira faire, son plan, il va te dévoiler. C'est pourquoi il nous est conseillé de ne pas beaucoup parler. Parce que, à force de parler, de dire les choses, tu vas révéler ce que même tu as réservé pour toi, même tu vas le révéler. Donc, à chaque fois que tu es avec Dieu, tu es assis sur un banc, Seigneur, merci. Merci pour la vie que tu m'as donnée. C'est une prière. Merci pour celui-là. Merci pour ceci, pour la guérison de ceci. Tu es dans la présence de Dieu parce que Dieu t'écoute. Tu sais que Dieu t'écoute. Tu es dans sa présence. Ce n'est pas seulement lorsque nous rassemblons. Même tu fais ton plan, tu dis Seigneur, voici mes plans pour l'année nouvelle. Voici mon plan pour cette semaine. Dieu est là et t'écoute. Il faut être conscient de sa présence pour vivre sa présence, pour vivre sa gloire. Amen. Amen. Donc, à force d'intercéder pour quelqu'un, ça nous donne plus de force. Parce que tu sais que Dieu t'écoute. Des fois, tu pries pour la personne. La personne n'est pas là-bas. La personne viendra te dire que voici ceci, ceci, ceci. Or, tu as déjà prié pour ça. C'est ça. Des fois, tu pries pour des gens que tu ne connais même pas. Mais les choses arrivent. Ce que tu as dit s'est manifesté. Parce que Dieu est avec toi. Tu es avec Dieu. Ça va venir. Parce que, puisque l'Esprit de Dieu est en toi, tu as soumis ta volonté à Dieu et ça va venir. Ça va se manifester. Amen. Donc, ne nous lassons pas de prier pour les gens. Intercéder pour quelqu'un nous donne plus de force. Et donc, plus de force, plus de foi, parce que tu vois les choses se produire. Quand tu dis quelque chose, tu vois cette chose-là se manifester. Quelqu'un vient dire, oh, voici ceci. Parce que tu as prié pour ça. Tu sais vraiment que quand tu vas commencer, tu vas mettre ça comme un style de vie. Tu peux être dans ta chambre priant pour un inconnu. Quelqu'un quelque part va parler à propos de ça. Là, tu sauras que tu as prié déjà pour ceci. Voici ceci. Mais tu ne connaissais pas la personne, hein? Mais voilà la réponse. C'est comme ça que Dieu se manifeste. Amen. Et pour ceci, je ne parle pas d'un niveau d'intercession. Intercession terre à terre. Il y a des niveaux d'intercession, des niveaux de bataille, d'intercession. Je ne parle pas de ça. Seulement, prions pour les gens, les mettre dans notre vie. Ça te fait grandir toi-même spirituellement. Ça te laisse spirituellement. Ça te donne plus de force, plus de foi. Amen. C'est une expérience. Et lorsque tu continues, tu vivras constamment la paix de Dieu. Parce que puisque tu es constamment avec Dieu, Dieu fera venir sa paix dans ta vie. Continuellement. Faute de temps, nous allons voir dans Exode 32. Bon, en parenthèse, essayons de lire, de nous baser sur l'Ancien Testament. Si quelqu'un vous dit
ne lisez plus l'Ancien Testament, cette personne vous ment. Si Dieu ne me l'avait pas révélé moi-même, je dirais que ceux qui me diront qu'il ne faut plus lire l'Ancien Testament ou bien il ne faut plus considérer l'Ancien Testament, ils ont raison. Amen. Tout ce qui est Nouveau Testament est une révélation de l'Ancien. C'est la base, c'est la parole de Dieu. Ce sont les lois et les prophètes. Jésus n'est pas venu pour annuler les lois et les prophètes. Jésus lui-même, il a parlé contre Satan, il a pris des versets de l'Ancien Testament. Paul a parlé à Timothée, il parlait de l'Ancien Testament. Amen. Il faut toujours méditer. Dieu a dit à Josué, médite cette parole. Il parle de l'Ancien Testament. Il parle de l'Ancien Testament. Amen. Nous disons que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, donc nous avons oublié l'Ancien Testament. Tu te perds. Amen. Tous ceux qui nous ont conseillé, tous ceux qui nous ont conseillé comme étant apôtres de Jésus, ils méditaient, ils lisaient l'Ancien Testament. Et c'est de là, par leur révélation de l'Ancien Testament, ils nous donnent des conseils que nous disons venus de la Nouvelle Alliance. Amen, du Nouveau Testament. Donc, ne négligeons pas de méditer les lois et les prophètes. Amen. Exode 32. Nous allons voir que Moïse a beaucoup intercédé pour le peuple de Dieu. Et en conséquence, son visage s'illuminait. Qu'est-ce qu'on a vu avec Jésus sur le mont de transfiguration? Son visage. Parce que tu es constamment dans la présence de Dieu. C'est comme si, lorsque tu es constamment avec quelqu'un, tu tends à ressembler à cette personne-là. Lorsque tu es avec quelqu'un constamment, on tend toujours à ressembler à cette personne. Lorsque tu es avec Dieu, tu tends toujours à ressembler à Dieu. Alléluia. Je ne parle pas de la religion. Je parle de notre vie spirituelle. De notre vie spirituelle. De ce que Jésus a dit. Dieu veut ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Jésus a dit, je ne suis pas venu annuler les lois et les prophètes, mais pour les parfaire. Il a versé son sang. C'est pour cela que nous n'avons plus besoin d'immoler les bœufs, les chats ou bien les animaux. Il n'a pas annulé les lois et les prophètes. Il a rassemblé les 10 commandements en 2 lois. Aime ton prochain, aime Dieu. Aime Dieu, aime ton prochain. Quand tu as cet amour-là, tu as déjà parfait les 10 commandements. Amen. Nous devons nous donner à une vie d'intercession. Bon, une vie de prière, non pas seulement pour nous-mêmes, beaucoup pour l'Église, beaucoup pour les chrétiens, beaucoup pour les âmes perdues, selon la façon dont le Saint-Esprit va te diriger. Ça nous les élève spirituellement, ça nous élève. Lorsque tu es assis spirituellement, l'intercession t'élève. Il aiguise ta foi. Tu ne sais même pas prier, ne dis pas que tu ne sais pas prier. Toi, écoute la voix et prie pour cette personne, ou bien par tes rêves, ce que tu as vu dans un rêve, même si c'est
quelqu'un que tu as vu que tu ne connais pas. Prie pour la personne là. Et tu verras que ta vie va s'illuminer. Ta vie va s'illuminer. Tu vas t'élever spirituellement. Et au fur des jours, au fur et à mesure où tu le fais, tu vas voir que à chaque fois que tu dis une parole, ça arrive. Parce que tu es en train de déguiser ta foi. Tu es en train de déguiser ce qui sort de ta bouche. Ce que tu vas dire va venir. Si la personne ne croit pas, ne le voit pas. Lorsqu'il verra la réponse, il saura que tu as dit quelque chose un jour. La spiritualité se pratique. Tu peux avoir tout ce qu'il y a comme connaissance de ce monde, mais si tu ne pratiques pas, comment est-ce que tu veux vivre l'expérience? Il faut vivre ce que tu es en train de pratiquer. Il faut le vivre pour que l'effet vienne se manifester. Amen. C'est difficile lorsque tu veux lire la Bible. Mais pour pouvoir méditer, il faut d'abord lire. Or, c'est dans cette parole, il a dit que cette parole est vie pour ceux qui la trouvent. Et c'est dans cette parole que nous aurons du succès et de la prospérité. Mais nous négligeons cette parole-là. Amen. Et pour pouvoir intercéder, selon ce que Dieu t'a révélé, prends appui sur cette parole, parce que cette parole est vie. Cette parole est vie. Amen. Tu peux être dans ta chambre, même si c'est un verset même te suffit. Et méditez là. Tu lis l'histoire concernant le peuple de Dieu dans n'importe quel chapitre. Essaie de méditer, essaie de te poser des questions, essaie de poser des questions à Dieu pour pouvoir comprendre. Parce que derrière une parole, il y a la vie derrière cette parole. Et cette même parole est esprit. Jean 6, verset 63. 66. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, mettons tout ceci dans notre vie, dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Et nous allons voir tous ces esprits. Les choses vont arriver dans la vie, mais ils ne vont pas nous arrêter. Amen. S'il est dit, venez avec cause. Ne prie jamais parce que tu veux prier. Il faut aller vers Dieu avec une cause. Cette raison-là, c'est ça qui te donne l'appui, parce que c'est la parole de Dieu. Cette même parole est esprit, cette même parole est vie. Tu présentes, c'est comme tu présentes, tu te bases sur cette parole-là. C'est Dieu qui a dit. Il ne va jamais se retourner contre ce qu'il a déjà dit. Amen. Amen. Donc c'est ça. S'il vous plaît. Ok, et par exemple, si c'est, tu n'as pas une cause particulière, genre tu veux juste convier la communauté, tu veux juste être dans sa présence. Oui, il faut discuter avec lui. Genre, comment savoir, parce que comme vous avez dit maintenant pour les malades, pour une situation dans laquelle tu cherches à en Oui, par exemple, tu vas voir dans certaines Bibles la présence de Dieu. Tu vas être dans la présence de Dieu. Mais c'est que quand tu prends cette parole, cette même parole, n'importe quelle parole, c'est encore Dieu, puisque Dieu est esprit. Dieu est vie. Regarde, cette même parole, tu vas être dans la présence de Dieu. Sois conscient de ta présence avec la parole. Et essaie de vivre l'image de ce qui est en train de se dire. Par exemple, lorsque je dis Jésus se promenait, je lis Jésus se promenait. Est-ce que tu vois une image de Jésus se promener? Si tu peux voir cette image, c'est de la même manière que lorsque tu pries pour quelqu'un, tu vas voir Jésus apposer sa main sur quelqu'un.
Donc, en tout cas, personnellement, c'est de cette manière que je vis la parole de Dieu. Amen. Donc, tu veux être dans la présence de Dieu, c'est que cette parole est Dieu. Donc, déjà, quand tu es n'importe quel verset, parce que tout ceci parle de la volonté de Dieu. Donc, c'est la présence de Dieu. Par exemple, lorsque quelqu'un t'écrit une lettre, lorsque tu lis cette lettre, est-ce que tu vis la présence de cette personne? Ou bien même un test par téléphone, par des messages. Moi, quand tu m'écris, je vis, et lorsque j'écris à quelqu'un, je vis ce que j'écris. Par exemple, si je dois être fâché en écrivant, parce que ça vient de mon cœur, I feel the manifestation of what I'm writing. Même quand tu fais une rédaction, il faut vivre cette rédaction-là. Donc quand tu fais un test ou bien un message, par exemple audio, quand tu parles, c'est de la même manière que tu écris. C'est ça. Donc, c'est pourquoi nous devons faire attention lorsque nous écrivons aussi, lorsque nous parlons aussi. Parce que tu écris ou bien tu parles, la personne aussi va vivre cette réponse de la même manière. Parce que tu as mis tes feelings. La personne aussi va réagir par rapport à ce qu'il est en train d'écouter. Donc tu es dans la présence de la parole de Dieu. Sois conscient que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement quelque chose que quelqu'un a écrit. Parce qu'il a dit que cette parole est vie. Un jour tu vas lire le même verset, Dieu va te donner plus de choses. Un autre jour tu vas lire le même verset, il te donnera d'autres révélations plus qu'il t'en avait donné avec les mêmes versets. Bon, comment est-ce que tu vis cette parole? Qu'est-ce que tu veux recevoir de cette parole? Tu veux recevoir une connaissance? Lisons Osée 4, verset 6. Verset 6 à 7. Osée. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque mon peuple a de la connaissance, il ne sera pas détruit. Il marchera selon cette connaissance-là. La suite. Puisque tu as rejeté la connaissance, Puisque vous avez rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as rejeté Dieu, tu as rejeté la connaissance, Dieu aussi va te rejeter. Il faut chercher la connaissance, il faut rechercher la connaissance. Tu veux connaître quelque chose, il faut fouiller, bêcher, ne laisser nulle part où la même passe et repasse. Il faut chercher la connaissance. Tu veux quelque chose, il faut chercher la chose là. Mais tu ne cherches pas, c'est que tu as rejeté la chose là. La chose aussi va te rejeter. La connaissance, on cherche toujours la connaissance, on cherche à connaître quelque chose. On cherche à donc, quand tu lis, essaie de te poser la question, essaie de poser la question à Dieu. Qu'est-ce que Dieu voudrait dire par ceci? Qu'est-ce que tu veux dire? Essaie de poser la question, Saint-Esprit. Ou bien, essaie de te poser la question. Des fois, tu vas quitter cette parole, peut-être 2 jours après, Dieu va te révéler quelque chose par rapport à ce que tu as lu. Parce que tu es en train de chercher. Dieu sait si je cherche quelque chose. Dieu sait. Sa parole est vie. Sa parole est esprit. Tu cherches, il va te donner. Il ne va pas te laisser parce que tu cherches. On peut être baptisé aujourd'hui, même heure, même minute. Mais je grandirai spirituellement, j'arriverai à plus de connaissances
lorsque je vais m'y mettre à chercher Dieu par sa parole. Je cherche à comprendre Dieu, je cherche à connaître Dieu. Je cherche à m'accoupler, c'est-à-dire à faire un avec Dieu. Donc, je dois recevoir de ce Dieu-là. Je le jette, je veux comprendre, je veux connaître pour pouvoir marcher selon lui. Il va toujours me guider. Donc, lorsque je cherche, par exemple, je prends une partie et dit, hear my prayer, oh Lord, give ear to my supplication. In thy faithfulness, answer me. Je peux dire, qu'est-ce qui se passe dans la vie du prophète? Il est en train de prier comme ça. Bon, maintenant, moi aussi je vois, quand prier comme ça, ou bien qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je vais prendre ceci, et lorsque je veux, par exemple, il a dit supplication. Le prophète est en train de supplier Dieu pour quelque chose. Il dit, écoute-moi, écoute ma prière. Donc, le prophète est en train d'adresser une demande, une requête à Dieu. Et demande à Dieu d'écouter cette supplication. Il est en train de supplier Dieu pour quelque chose. Il est en train de supplier Dieu de le pardonner. Donc, je vais poser la question. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ou bien quand est-ce que je peux prier comme ça? Dieu va te révéler des choses. Et des fois, quand tu vas d'autre part, Dieu va te ramener à la même chose. Il va poser sa signature. Ce que tu cherches, c'est ceci. Amen. C'est simple si, ou bien lorsque nous voulons vivre en esprit et en vérité avec Dieu, et non selon la religion. Lorsque nous voulons lire ou bien connaître Dieu par la religion, nous allons marcher selon les ordonnances de l'Église. Oh, c'est comme ça qu'il faut. Non, mais avec le Saint-Esprit va même te diriger. Parce que Dieu est esprit. Il s'est fait homme, a pris la forme humaine, qu'on appelle Jésus-Christ. Il est parti, il a dit, j'enverrai le Saint-Esprit. Il est lui-même venu. C'est le même Dieu, c'est le même Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ta présence et merci pour la manifestation de ta parole dans notre vie. Nous te demandons la manifestation de ta main dans notre vie. Rajeunis-nous, donne-nous plus de force, plus de désir à être avec toi. Aide-nous à avoir plus de connaissances, puisque nous cherchons à te connaître. Donne-nous plus de révélations, afin que nous puissions marcher selon le titre que tu nous as donné comme étant roi et comme étant prêtre sur la terre. Merci Seigneur. Bénis notre vie. Bénis cette journée dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Fais fructifier tout ce que nos mains vont toucher et le sol que nos pieds, la paume de nos pieds vont toucher. Fais jaillir, fais éclairer ta lumière, nous en nous, autour de nous, et que ta puissance détruise tout ce qui est souillure, tout ce qui ne te plaît pas dans notre vie, afin que nous reflétons Christ et nous venions à la stature de Christ par une même foi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.